il y a déjà un petit moment que je vous avais pas raconté d'anecdote. Donc, comme il fait toujours très chaud dehors, je m'occupe à l'intérieur. Et j'ai décidé de faire une petite vidéo parce que j'ai regardé une émission un après-midi là, et c'était une femme qui écrivait un livre sur son enfance passée dans les pensionnats. Voilà, elle avait eu l'impression d'avoir été un petit peu rejetée, abandonnée par ses parents. Bon, alors que pas du tout, il l'aimait, mais il savait pas lui montrer. Donc, elle était traumatisée par le fait qu'elle ait vécu des années en pensionnat. Et ça m'a rappelé une histoire, mon histoire d'enfance à moi, euh, parce que bon, quand je suis née en 47, il n'y avait pas les soins médicaux comme maintenant, et quand on était malade, on allait dans un dispensaire. Voilà. Donc, et dans les dispensaires, ben, on vous voyez à droite ou à gauche, et suivant ce que vous aviez. Et moi, j'avais eu une très très grave maladie quand j'étais petite, quand j'avais 5 ans, et ça m'avait complètement anémiée. J'ai failli mourir. Donc, mes parents ne savaient plus quoi faire pour me redonner la santé, quoi. À cette époque, il n'y avait pas grand-chose. Donc, ils ont décidé de m'emmener à ce dispensaire. Nous voilà partis au dispensaire. Alors déjà, c'est un lieu où il y a toujours des odeurs de médicaments. Et à cette époque, beaucoup d'odeurs d'éther, de trucs comme ça qui me foutaient la trouille, en fin de compte. Donc, je suis ressortie de là-dedans avec ma mère qui m'annonce, eh ben voilà, tu vas partir en aérium. Bon, alors moi, aérium, c'était du chinois. Hein. Je savais pas du tout ce que c'était. Tu vas partir en aérium, ça te fera du bien. Tu vas te remplumer, parce que c'est ce que ma mère disait. Tu vas te remplumer, tu vas revenir, tu te porteras très bien. Bon, et donc 7 ans. Me voilà partie. On fait ma petite valise verte, une petite valise en carton à l'époque, verte. D'ailleurs, je l'ai donnée à mon petit-fils maintenant, 35 ans après, c'est le cas de dire, je lui ai donné. Et j'avais toujours gardé en souvenir. Et donc, on me met dans une petite valise grande comme ça, mes 3-4 affaires, puisqu'il y avait une liste. Hein, à l'époque, la liste, elle n'était pas immense, hein, juste nécessaire. Et puis voilà, mon père me grimpe sur sa mobilette. C'était le seul qui avait une mobilette à l'époque. Donc il me grimpe sur sa mobilette et nous voilà partis. Donc on a fait quand même pas mal de kilomètres pour arriver dans cet aérium qui se trouvait en pleine campagne au milieu des bois. Et d'ailleurs, il y a une anecdote à ce sujet, c'est que ce qui s'appelait un aérium à l'époque, il y a eu un film de tournée dessus, et le film, c'était Gaillette. Alors eux, ils avaient appelé Goyette, mais c'était Gaillette. Et je me suis donc retrouvée dans cette espèce de château de Goyette. Et complètement paumée, quoi. Mon père m'a posé la valise, je me retrouve devant des bonnes sœurs qui avaient des espèces d'ailerons là, blancs sur la tête, là. Et puis voilà, et puis il s'en va et je me retrouve toute seule là. Jamais de ma vie j'étais partie, donc je me retrouve toute seule, perdue. Et, euh, et puis là a commencé mon histoire justement de cauchemar, et je me suis retrouvée dans cet auteur qui avait écrit ce livre justement. Et donc en arrivant, ce que les religieuses ont fait, elles ont ouvert ma petite valise et elles ont commencé par ramasser tout ce que ma mère m'avait mis dedans. Elle m'avait mis une petite tablette de chocolat, 3-4 bonbons, parce qu'à l'époque on mettait pas grand-chose. Hein. Et elles ont commencé par ramasser tout ça. J'avais un petit paquet de gâteaux secs, elles m'ont ramassé le gâteau sec. Bon, et puis le reste, ça faisait un rayon dans une armoire, quoi, à travers les autres, hein, avec le nom sur l'étagère. Et moi, j'étais assez révoltée de nature, alors je leur ai dit, mais c'est à moi, qu'est-ce que vous allez faire de mes friandises?
Et donc, elles m'ont dit, ici, les plus riches donnent aux plus pauvres. Donc, étant donné que tu as des friandises, on te les prend et on partage pour ceux qui n'en ont pas. Bon, alors j'ai appris par la suite. Par contre, il y en a qui en profitaient parce que les parents avaient beaucoup plus de moyens que certains, mais ils profitaient de la communauté. Voilà. Donc, ben, j'ai vu partir mes pauvres petits gâteaux secs et puis mon chocolat, et voilà, terminé. Il a tout fallu partager. Alors, ben, il me restait rien, quoi. Il restait une case, une petite case. On avait chacun une petite case, grande comme rien du tout, peut-être 20 sur 20, avec notre nom dessus, et on mettait un jeu de société dedans. Le foulard, ne pas oublier le foulard, parce que maintenant le foulard c'est une révolution. Mais nous à notre époque, il fallait vers les bonnes sœurs, il fallait tout faire avec le fichu sur la tête, parce qu'on appelait ça un fichu. Alors là a commencé la vie militaire. Hein. Tous les matins la messe, avec le fichu sur la tête. Tous les matins la messe. Après on déjeunait. Avant de déjeuner, il fallait faire la prière, parce que sinon on déjeunait pas. Hein. Debout devant notre banc, on faisait une prière. Voilà, merci nous présenter ce déjeuner, merci beaucoup. Amen. Donc on déjeunait, du pain et du café au lait, ça je m'en rappellerai toujours. Et puis quand on avait fini d'avaler ça, on se relevait, mais attention, on s'en allait pas sans dire merci. Merci pour le déjeuner qu'on avait eu, qu'on avait bien voulu nous donner. Bon. Et puis à partir de là, bon ben on commençait ces fameux règlements que moi je ne pouvais pas supporter. Donc à midi c'était pareil. Alors pour prendre des forces à l'époque et pour avoir des vitamines, donc on avait des cachetons, j'ai jamais su ce que c'était. En plus de ça, je les jetais dans les cabinets. Donc on nous faisait bouffer de la viande rouge. Je déteste la viande rouge et je la déteste encore plus depuis. Parce que je ne pouvais pas l'avaler, c'était impossible. Alors je mettais le bout dans le coin de la joue et tout le repas, je le faisais avec mon bout de viande dans le coin de la joue que je jetais après, en douce quand on ne me voyait pas. Et quand on s'était levé de table, après les principaux repas, merci de nous avoir donné à bouffer, quoi, c'est le cas de dire. Et après, entre 1 heure et 3 heures, eh ben on avait droit à aller sur une terrasse face au soleil, sur des chaises longues avec des couvertures grises de l'armée, là, et il fallait plus qu'on dise un mot, il fallait qu'on prenne le soleil. Parce que le soleil, c'est ce qui allait nous guérir, et respirer à plein poumon. Voilà. Et puis après, 4 heures, la cloche sonnait, alors là, arrivait le meilleur moment de la journée, le morceau de pain, un petit rond de pain, comme ça, et un carré de chocolat. Et je disais, bon sang, moi qui avais ma tablette, je me coltine un carré. Et alors, ce carré de chocolat, on le retournait à l'envers et on regardait. Parce que si, sous ce carré, il y avait une petite bulle d'air, on était sûr d'avoir du courrier. Excusez-moi. On était sûr d'avoir du courrier. Comme quoi, rêver aide à vivre. Hein. Et quand on n'avait pas de bulle, une bulle d'air sous ce petit carré de chocolat, ben, on était triste jusqu'au lendemain, quoi, jusqu'au prochain goûter, hein, parce qu'on était sûr de ne pas avoir de courrier. Voilà, ben, on s'accrochait à tout ce qu'on pouvait. Et le soir, on avait les vêpres, parce que maintenant, je ne sais plus si ça existe toujours, mais à cette époque, on avait droit aux vêpres. Alors, on remettait le fichu, on retournait à l'église et on écoutait leur connerie là, puis alors avec le bazar que le curé balançait, qui sentait l'encens. Alors là par contre j'adorais cette odeur, c'est pour ça que je fais tout le temps brûler de l'encens. Et puis on ressortait de cette petite messe là, reprière, resoupe, et après toilette et le lit. Le lit largement à 7 heures du soir. Hein. Tous les soirs, on entendait gling, 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 la bonne sœur arrivait avec un verre, un espèce de truc de liquide dedans, c'était peut-être de l'alcool, j'en sais rien. Les thermomètres, allez hop, chacun son thermomètre, allez, prenez la température. Ouh, un jour, j'en ai tellement eu marre. J'ai dit, je veux plus me lever.
Alors, je savais plus quoi imaginer pour leur faire penser que j'étais malade, parce que je voulais rester au lit, je voulais plus voir personne. Et ben, je me suis levée en douce et j'ai fait, j'ai fait couler l'eau chaude sur le thermomètre et la température a monté, mais elle a monté trop. Après, il a fallu que je me débrouille pour la faire redescendre, c'était une horreur. Et quand la bonne sœur est venue ramasser les thermomètres, elle dit: Ah, Annie a la fièvre. Ben oui, ben elle restera au lit. Tant mieux, je ne pouvais plus les voir. Et tous les soirs, dans mes prières du soir, moi, c'était: je regarde la hauteur de ces murs, parce qu'on était environné de murs, de champs et de bois, pas possible de s'évader. Donc, on était environné de murs, et tous les soirs, je disais: punaise, ce mur il est haut, hein, comment je vais faire pour monter en haut de ce mur et me sauver? Je vais me sauver, moi. Alors un jour en douce, je suis allée, il y avait une toute petite porte de service qui donnait sur la route. Et un jour, je suis allée, sans me faire remarquer, je suis allée jusqu'à cette petite porte. J'ai essayé de l'ouvrir, punaise, elle existe toujours d'ailleurs cette porte. C'est un cauchemar. Je suis arrivée à cette porte en ferraille, elle était fermée à clé. Oh, catastrophe. Le seul endroit où je pouvais m'évader, la porte était fermée à clé. Bon, ben, je suis revenue et puis moi je désespérais, je guérissais pas là-bas, hein. Et mon père venait me voir, le pauvre, en mobilette, il se coltinait les kilomètres. Et la bonne sœur lui disait: vous allez faire un tour en mobilette avec votre fille, mais interdiction d'aller du côté de la ville. Je vous regarde partir, vous allez du côté de la campagne, du côté des bois. Pas le droit d'aller en ville. Punaise, ça c'est quelque chose, hein. Alors mon père m'a dit: t'inquiète pas, on était tellement complices tous les deux. Il m'a dit: t'en fais pas, on va partir du côté de la campagne, mais on n'en a rien à foutre, la mobilette elle roule, on va rouler, on va rouler, on va rouler, on vient trouver une ville dans l'autre sens. Et nous voilà partis tous les deux sur la mobilette, et on a roulé. Et ben, j'ai refait le trajet en voiture après, bien des années après, il y avait bien au moins 20 km, et ben on a roulé, et on est atterri dans une petite ville, et miracle, dans cette petite ville, il y avait la fête. Il y avait une fête foraine à l'époque, avec des manèges et des loteries. Et alors l'anecdote la pire, c'est que moi je n'ai jamais rien gagné de ma vie. Bon, je crois que les seules choses que j'ai gagnées là, c'est un concours ou deux ici sur YouTube. Sinon, je n'ai jamais rien gagné de ma vie sur les fêtes. Et mon père me dit: bah, écoute, regarde, il m'avait acheté une sucrerie, et puis il me dit: tiens, ben, achète-toi un petit ticket de loterie, tu vas gagner. Oh ben non, je gagnerai rien du tout, tu parles. Eh ben, Midi essaye. Et à cette époque, peut-être on gagnait quelque chose plus souvent. Le malheur, parce que j'appelle ça un malheur, le malheur a fait que je gagne, et ça les anciennes, elles doivent s'en rappeler, de ces poupées. J'ai gagné une énorme poupée avec une robe pleine de volants qui n'en finissait plus. Alors, style, elle faisait un peu à l'époque les styles un peu espagnols. Et je me souviens que ces poupées, on les mettait sur les lits. Elles garnissaient le milieu des lits. Bon, il y a beaucoup de maisons où il y avait ces fameuses grosses poupées qu'on mettait sur les lits. Voilà. J'ai été gagner ça. Je crois que c'est la seule fois de ma vie que j'ai gagné une loterie. C'était cette énorme poupée. Mais j'étais heureuse, mais j'ai dit... Enfin, moi, j'ai rien dit. Mais mon père m'a dit: ma pauvre, tu peux pas la rentrer avec toi, parce qu'ils vont comprendre qu'on a été en ville. Putain, j'étais malheureuse, hein. Il m'a ramené sa mobilette, la poupée pliée en 4 dans la sacoche. Et il m'a déposée au pensionnat sans ma poupée. J'aimais pas les poupées, mais celle-ci j'aimais bien parce qu'elle ressemblait pas à une catiche, les catiches qu'on habille là et qu'on déshabille. Moi je suis pas fille à jouer à la poupée, donc c'est vrai que j'aimais bien ça. Celle-là, elle était belle. Bon. Et quand je suis rentrée, la bonne sœur a dit: vous avez pas été en ville du côté de la ville au moins? Ah ben non, on était du côté des bois se promener. Vous avez bien vu dans quel sens on est parti. Et voilà. Et donc, ça c'est une anecdote qui m'est restée en bon et en mauvais souvenir. Mais enfin bon, c'était pas grave. Alors ce que je détestais,
C'est pour ça que j'ai la haine maintenant de la religion et des bonnes sœurs. Ce que je détestais, c'était quand on recevait un courrier, elles ouvraient le courrier, elles lisaient. Si jamais elles voyaient quelque chose qui n'allait pas dans leur sens sur le courrier, elles nous regardaient, elles déchiraient la lettre et elles disaient « pas de lettre aujourd'hui ». Et nous, quand on écrivait, on était toutes alignées en randonnion, là, on écrivait chacune sur notre petite carte, parce qu'on n'avait pas le droit d'écrire sur une lettre, il fallait qu'on écrive sur une carte postale qu'on achetait au château, et il y avait toujours ou une bonne sœur, ou le bon Dieu, ou la photo du château, comme ça faisait du pognon, et donc on avait le droit d'écrire sur une carte postale, et c'était facile hein, d'écrire bonjour papa, maman, tout le monde, enfin je vais bien, est-ce que vous, tout le monde va bien, gros bisous. Ah bah ça c'était recta. Et si par malheur, moi une fois j'avais mis, je commence d'en avoir marre, j'ai envie de m'en aller, je suis pas heureuse, je veux partir, ma carte elle m'a dit plouf, plouf, refais-en une autre. Ah c'était des saloperies, hein. Moi je peux pas y supporter ça. Je trouve qu'à cette époque-là c'était une horreur. Ça, c'est pour en revenir aux médicaments. Et ça c'est vrai. Tout ce que je raconte, c'est véridique et ça m'a marqué. Comme je ne voulais pas avaler ces bons sang de médicaments là, hein, eh bien, je les gardais. Et puis, quand j'allais au cabinet, je les jetais dans le trou. Et puis, ça a duré 2-3 fois. Et la 4e fois, la bonne sœur, je sors du cabinet, la bonne sœur m'attrape par une aile, elle me tire, elle me dit tu vas revenir à l'infirmerie, tu vas avaler tes cachets. Ah bah j'ai dit hein, ma sœur, ils sont déjà avalés mes cachets il y a un moment. Il fallait savoir mentir hein, pour se sauvegarder. Elle me dit t'es une menteuse. Ah bah j'ai dit ah bah non alors je suis pas menteuse, j'ai avalé mes cachets hein, il y a un moment. Elle me dit si et alors là. Elle m'a dit un truc, 70 ans, je m'en souviens encore. Elle m'a dit non, tu n'as pas avalé tes cachets. Je t'ai regardé quand tu étais au cabinet et tu les as jetés dans le trou. Et j'ai dit mais la salope, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Moi j'étais révoltée et je le suis encore. J'ai dit parce que nos chiottes, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Il y avait une porte qui était à ça. Les portes n'allaient pas jusqu'au fond. Eh bien, je me dis, quand on allait aux chiottes, c'est le cas de dire, eh bien, la bonne sœur restait derrière la porte et elle regardait. C'était des cabinets à la turque. Donc, elle était obligée de se baisser et de regarder ce qui se passait sous sa porte. Hein. Ça veut dire que quand je jetais mes cachets, j'étais accroupie, moi, en train de faire ce que j'avais à faire, et l'autre, elle voyait quand même que je jetais mes cachets. Et ça m'y restait en travers de la gorge. Je me disais, non mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce vice? Elle regardait sous la porte des cabinets alors que nous, on était accroupis derrière. Hein. Parce que pour voir que je jetais mes cachets à temps que j'étais accroupie, il fallait qu'elle regarde. Alors ça, je ne supportais pas. Bon, ça, je tenais à y raconter quand même. Ça, c'est comme quand on allait à la douche. On allait à la douche une fois par semaine. Et on était tous alignés pareil, alors repareil, en randonnion, tous alignés à poil. Alors, les petits et les grands, parce que ça commençait à 5-6 ans et ça finissait à 16 ans. Hein. Et bien, on était tous alignés. Et alors, les filles qui commençaient d'avoir de la poitrine ou voilà, hein, des poils, des trucs comme ça, bon, qui commençaient d'être jeunes filles, elles étaient alignées avec les gamines comme nous. On n'avait rien du tout, on n'avait jamais vu nos parents à poil, et on était tous alignés comme des cons comme ça, et on attendait de passer à la douche. Alors les douches, c'était des douches comme ça, bien les unes en face des autres, aucune intimité, hein, on était sous le jet, et on se douchait, après on nous jetait une serviette. Et puis à la fin, celle qui est au bout de la file, par contre, elle s'essuyait avec les serviettes mouillées des autres. Et ça, je détestais tout ce système-là. C'était quand même un système un petit peu bizarre que je tiens, moi, à raconter. Parce que quand j'ai écouté cette fille qui racontait sa vie, là, je me suis dit, mais la mienne, elle était aussi un petit peu spéciale, hein, quand même. Alors moi, les gens pensent ce qu'ils veulent. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Donc comme c'est mon vécu, j'avais envie de le raconter. Et là, il y a prescription, parce que depuis le temps, quand même. Et donc, voilà.
Et c'est vraiment des souvenirs que je détestais. Alors j'avais trouvé un truc pour pas faire la sieste. Heureusement parce que j'étais maligne. J'avais trouvé un truc pour pas faire la sieste. Je m'étais mis portée volontaire pour faire la vaisselle. Alors à l'époque il n'y avait pas de plonge, hein. Et pas de machine à faire la vaisselle. Alors je me coltinais la vaisselle avec une des bonnes sœurs, essuyée, rangée. J'avais droit à un verre d'anthésite. Est-ce que ça existe toujours l'anthésite? Ah, c'était une friandise l'anthésite. Quand on avait fait quelque chose de bien, on avait un verre d'anthésite. Ce nom, il m'est resté, hein. Alors ça avait un petit goût de réglisse, je sais pas quoi, avec de l'eau. C'était un peu jaune. Et alors j'étais récompensée. Et en même temps, l'heure de la sieste était passée. Et mon refuge, ah ben, c'était d'aller dans cette espèce d'église là. C'était une chapelle qui était toute tamisée et ça sentait bon l'encens parce qu'il y a toujours ce bazar au milieu là vers l'autel qui brûlait là. Alors ça sentait bon l'encens et surtout, c'est pour ça que j'adore l'odeur des vieux livres. Et surtout, il y avait des rayons entiers de livres, ben, de micelles, c'était des micelles, hein. Et ben j'en prenais un, je les bouquinais pas à cette époque, mais j'en prenais un et je le sentais. Et le fait de sentir cette odeur de livre avec de l'encens, ben, ça me tranquillisait. Et puis voilà, ben, la journée passait comme ça. Qu'est-ce qu'on pouvait s'emmerder? Et là, je prenais peut-être 2-3 kilos. Alors, ben, c'était phénoménal, hein. C'était bien. Et mon père venait, bah, c'était le seul qui venait me voir, hein, donc mon père venait me voir tous les 15 jours, le pauvre, hein. Et lui, il en était malade, parce que lui qui avait toujours vécu tout seul à travers les rues, il comprenait pas que moi, on puisse m'enfermer, mais bon, c'était pour mon bien, hein, voilà. Donc, voilà mon anecdote. Et je sais que j'y suis allée 2 ans de rang au château de Gaillette. Et pendant la deuxième année, entre-temps, ma petite sœur est née. Et quand j'ai été assez remplumée, quoi, en bonne santé, bon, bah, je suis partie de là-bas dedans. Et ma maman était à la maternité à cette époque. Et ma petite sœur avait quelques jours. Et je me souviens que ma mère m'a dit, plus jamais ma fille retournera là-dedans, parce que moi qui avais une gueule qui la fermait pas, quoi, depuis que j'étais née, et ben là j'avais 8 ans, puisqu'on a 8 ans de différence avec ma petite sœur. Quand je suis allée la voir à la maternité, ma mère ne me reconnaissait pas. Parce que j'avais les bras croisés, je restais dans mon coin, je suis restée soi-disant 2 mois sans parler, 2 mois sans dire un mot. Alors, venant de moi, c'était quelque chose, hein. Et j'ai regardé ma petite sœur et je ne pouvais pas ni la toucher ni parler. Ma mère a dit, mais attends, qu'est-ce qu'ils ont fait à ma fille? Eh bien, tout simplement que pour, euh, pour avoir la paix, fallait se taire. Donc, ben, j'étais tellement traumatisée par ce que j'avais vécu, parce que ça, c'est rien, c'est un centième de ce que j'avais vécu. Eh bien, j'étais tellement traumatisée que ben, j'avais perdu la parole. Je parlais plus. Après, bon, c'est revenu, hein, je me suis rattrapée. En conneries et en paroles. Mais c'est pour dire que des fois, ça peut marquer à vie des conneries comme ça. J'aurais préféré être aujourd'hui à avaler des cachetons, de la vitamine C, du magnésium ou du fer ou n'importe quoi, hein, plutôt que d'aller là-bas dedans. Et quand j'ai vu le film, c'est marrant parce que j'ai retrouvé, ils cherchaient à s'évader. Ils cherchaient à s'évader justement du château de Gaillette, les vieux. Et ben, j'ai retrouvé le même système que moi, hein. Je dis, parce que moi, j'ai cherché à m'évader tout le temps, hein. Et là, maintenant, ça existe toujours. Et il y a, bien entendu, il y a très, 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 très longtemps que c'est plus un aérium pour les enfants, ça n'existe plus. Ça a été, maintenant, c'est une maison de retraite. Et c'est souvent que je me dis, tiens, j'irais bien y faire un tour pour voir si je ressens toujours la même chose, quoi, ce même malaise. Je voyais ce château immonde, sinistre, on aurait dit un château hanté là en haut de cette colline. Et
J'y retournerai maintenant, mais pour le plaisir de voir si j'ai toujours ce même malaise, alors que je pense que maintenant, je rigolerai et je serais peut-être contente de revoir justement des endroits où j'ai été. Alors voilà, hein. Et je me souviens qu'on avait le droit de jouer dans un champ à côté du château, quoi, qui dépendait du château. On avait le droit de jouer dans un champ. Mais alors, ce qui s'est passé une fois, oh là là, quelle horreur! On était en train de jouer en bas du champ au ras du bois et il est passé une armée de scouts. On nous a appelés, mais alors comme si c'était la fin du monde, hein. On nous a appelés, elles hurlaient, les bonnes sœurs, et elles relevaient les gounailles et les ailerons, là, les grands ailerons blancs là, qui volaient. Et elles nous disaient remontez, remontez, remontez. Il a fallu remonter dans la cour fermée derrière les murs parce qu'il y avait des scouts qui passaient en bas, qui avaient peut-être 10 ans, les scouts. Hein. Ils devaient avoir 10-11 ans. Hein. Mais il fallait surtout pas qu'on voit de garçons. Ah là là. Oh non, mais c'était horrible. C'était horrible. Moi, enfin, j'en ris maintenant, mais bon. Voilà, c'était comme ça. Hein. On couchait dans des dortoirs, il y avait au moins peut-être 40 lits d'alignés. Et la bonne sœur, elle était derrière un rideau et elle se déshabillait à la lueur de la lampe de poche. Alors moi, j'attendais le soir, dans le noir. Et puis quand elle allumait la lampe de poche, je disais, on m'a toujours dit que les bonnes sœurs, elles n'avaient pas de cheveux. Ils leur coupaient les cheveux à ras. Donc j'attendais et à travers le rideau, comme j'étais juste à côté, à travers le rideau, j'attendais de voir si elle avait des cheveux ou pas. Et avec la lueur, je me rendais compte qu'elle enlevait sa voilette, là, son espèce d'aileron blanc. D'ailleurs, qu'elle l'attachait quand elle faisait le ménage, elle les attachait avec des épingles à linge, ces deux ailerons-là. Alors, elle enlevait cet aileron blanc, et après, dessous, elle avait un voile, mais que nous, on voyait noir la journée, donc un voile qui lui collait bien à la tête comme ça, et quand elle devait enlever le voile, eh ben, elle éteignait la lumière, ce qui fait que je suis partie en ne sachant pas si les bonnes sœurs, elles avaient des cheveux ou pas. Parce qu'elles étaient bien cachées comme ça, là. Voilà. Et ben voilà. Alors on critique les voilées, on critique si on critique là. Moi, c'était des bonnes sœurs. Et en attendant, elles étaient cachées comme ça. Là, on voyait pas grand-chose non plus. Hein, fallait pas rien voir. Hein, c'était comme ça. Hein. Là, enfin voilà. Mon anecdote. C'est tout. Hein, je vous en raconterai une autre. Si ma tante et mon oncle se sont achetés une mobilette neuve pour l'occasion, comme j'étais là-bas, ils ont dit on va aller voir Annie, donc ils se sont achetés une mobilette. Quand même, ils avaient fait des sacrés frais, hein, et des sacoches. Sauf que ma tante, elle n'a pas su accrocher ses sacoches neuves, et la pauvre, elle avait emmené un casse-croûte pour que je puisse manger avec eux, que ça me sorte de là-bas dedans, et elle était désespérée parce que quand ils sont arrivés, elle s'en est pas rendue compte avant, quand ils sont arrivés au château, elle s'était rendue compte qu'il lui manquait une sacoche. Donc elle a dit bon si c'est la sacoche où il y a mon pull, c'est pas grave. Sauf que c'était la sacoche où il y avait le casse-croûte. Elle était désespérée. Mon oncle a fait demi-tour avec la mobilette, il a cherché tout le long de la route s'il trouvait la sacoche et le casse-croûte. Pas de sacoche, pas de casse-croûte. À l'époque, hein, dès qu'il y avait une sacoche qui traînait, et tant soit peu qu'il y a bouffé dedans, c'était ramassé par des gens qui avaient besoin de manger. Hein. C'était pas riche, hein, c'était après la guerre. Hein. Donc voilà. Et bien ils ont passé la journée avec moi et on a dû manger peut-être un paquet de gâteaux qu'il y avait dans l'autre sacoche qui tenait pas dans la bonne. Ah, il reste des petits souvenirs comme ça. Alors ça, bon, ça c'était marrant. Voilà, c'est tout. Je crois que je vous ai raconté un petit morceau de mon enfance. Des conneries, hein, mais bon. Ça, j'avais promis à mon petit pote de lui raconter une histoire, donc j'ai raconté, je vous en fais profiter vous aussi. À la prochaine fois!